Versets 13 à 19. Le livre de Proverbes est un livre de conseil. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible contient tous les livres qu'on retrouve dans le monde. Tous les livres. Et plus. Parce que dans le monde, il n'y a pas d'évangile. La Bible contient les évangiles. La Bible contient des livres d'histoire. L'histoire de la création, l'histoire du premier meurtre, l'histoire du péché en général. L'histoire de l'homme. En opposition avec la science qui dit que l'homme était un singe et puis il est devenu homme. Et dans la Bible, nous avons les journaux. De toute façon, on a fraternité matin, c'est comme ça on a les chroniques. Un chronique, deux chroniques, un roi, deux rois. Ça, c'est les journaux. On a les livres poétiques. Ecclésiaste, Psaume, Cantique des Cantiques. J'allais dire, c'est des poèmes. Dans leurs études, j'ai dit leurs études parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas ailleurs. Aucun homme ne peut penser comme ça. Et il y a des livres de prophètes. La Bible même, l'Ancien Testament finit par des livres prophétiques pour annoncer la venue de Jésus. Et le Nouveau Testament finit par les livres prophétiques pour annoncer son retour. Si vous n'avez pas cru en sa venue, il est venu. Amen. Si vous ne croyez pas à son retour, ben attendez. Alors, c'est dans ce livre-là qu'il y a également certains livres qui sont dans les livres poétiques comme le livre de Proverbes, mais qui respectent les 5 ministères de la parole. Alléluia. Le premier ministère de la parole, c'est la causerie. On cause. Nous échangeons dans la causerie. Le deuxième ministère, ce sont les conseils. Alléluia. On te donne des conseils. Comme aujourd'hui, le livre qui parle du paresseux. Et le troisième ministère, l'exhortation, ensuite l'enseignement et ensuite l'évangélisation. La parole sert à parler, à conseiller, à exhorter, à enseigner et à évangéliser. Alléluia. C'est les 5 ministères. Et les 5 ministères sont dans la Bible. Les 5 ministères de la parole sont dans la Bible. Et aujourd'hui, il y a un des ministères qui va se mettre en marche pour nous. C'est le ministère du conseil. Conseiller est différent d'exhorter. Exhorter, c'est encourager. Conseiller, c'est donner, si vous voulez, des paroles pour diriger, pour, en fait, dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas. Alors, lorsque nous prenons cette lecture, le verset 13 nous dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Alléluia. Alléluia. Ici, on parle du paresseux. Et en même temps, on nous donne son alibi. S'il sort, le lion
la vie que de sortir pour travailler. Et le paresseux dit, la porte tourne. C'est-à-dire on a ouvert la porte. Mais lui là ici, il est couché. Alors, il est sur son lit. C'est comme quelqu'un qui est en prison, on ouvre la porte. Parce que la prison n'est pas un lien. La prison, c'est une clôture. Tu peux marcher dans tout l'espace de la prison, mais tu ne vas pas au-delà de la clôture. On ouvre la porte ouverte. Il te suffit de sortir pour être libre. Tu es assis dedans et tu es là, tu es sur ton lit. Parce que ce que tu es en train de faire est mieux pour toi. Est préférable à aller dehors pour avoir ta liberté. Et ensuite, la troisième chose, le paresseux plonge la main dans le plat. On n'a même pas dit qu'il a préparé. Il plonge la main dans le plat et puis il a des problèmes pour amener ça à sa bouche. Vous voyez, ce qui est dit, ces trois exemples qu'on nous donne ici ne sont pas des exemples fortuits. Faites très attention parce que quand on nous donne une révélation, dans la révélation, il y a des choses qui sont cachées. Il faut le discernement pour nous comprendre. C'est très important. Parce que le paresseux plonge la main dans le plat, mais il a des problèmes pour amener ça à la bouche. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre sa main pour le faire manger. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on t'a donné du travail et puis tu t'amuses avec. Ça veut dire que l'effort que tu dois faire pour grandir, pour croître, pour te lever, pour progresser, tu ne le fais pas. Alors, c'est ça la définition de la paresse. Parce que dans le dictionnaire français, je pense bien que pour ceux qui ont des dictionnaires, ils peuvent le vérifier. La paresse, c'est le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort. On n'a pas dit qu'il ne veut rien faire. On dit qu'il répugne à l'effort. Il n'aime pas l'effort. Au travail, à l'activité, il manque d'énergie. Il peut avoir de l'énergie, mais il ne l'utilise pas. C'est ça le paresseux. Et c'est pourquoi le paresseux, il est possédé par deux esprits. Il y a même dit trois. La lourdeur, la lenteur et l'esprit de mort. L'esprit de mort ne produit rien. Et c'est ça le paresseux. Et la paresse fait partie des 7 péchés capitaux. Oui. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez aller faire des recherches, vous allez voir, parce que j'ai ça, moi j'ai ça dans un de mes machines. Les 7 péchés capitaux, on a l'avarice, on a l'envie, on a la paresse, la gourmandise, l'orgueil, la luxure et la colère. On appelle péché capital tout péché, un entre ces 7 qu'on vient de citer, duquel naît d'autres péchés. Alléluia. L'avarice, par exemple, c'est la possession de la méchanceté. Quelqu'un qui avare, il n'aime pas donner. Il n'aime pas partager. Avare. Il n'aime pas se séparer de ce qu'il a. C'est de la méchanceté. L'envie, qui est le deuxième péché capital, est même le premier péché dans la Bible. Alléluia. Le premier péché dans la Bible n'est pas le péché d'Adam et Ève. Le premier péché dans la Bible, c'est le péché de Satan. C'est parce qu'il est arrivé sur terre qu'il a fait pécher l'homme. L'envie. C'est quoi l'envie? C'est vouloir être comme.
Vous voyez, tu veux être comme. Et c'est l'envie qui provoque la jalousie. Et la jalousie provoque le meurtre. Tu veux être comme. Il ne faut pas chercher à être comme quelqu'un. Tu es toi. Ton index là, c'est unique. Nous sommes uniques. Chacun est unique. Il n'y a pas deux. Dieu n'a pas fait deux personnes, même chose. Vous pouvez avoir le même visage, la même forme, la même trait de beauté, mais vous n'êtes pas pareil. Ça, c'est l'envie. Vouloir être comme, c'est l'envie. Et la paresse, c'est la lourdeur, la lenteur. C'est un péché qui récale tous ceux qui en sont possédés. Et c'est pourquoi en 2 Thessaloniciens 3, verset 10, Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et ce qu'il vient de dire, il l'a pris à partir de la sanction que Dieu a donnée à l'homme. Tu vas te nourrir à la sueur de ton front. Ça veut dire que tu dois travailler pour manger. Si quelqu'un se nourrit à la sueur de toi, ton front, on appelle ça l'exploitation.